الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements. Merci beaucoup pour vos gentils commentaires ainsi que pour vos précieux conseils qui nous font vraiment, mais vraiment beaucoup de bien. Mais encore une fois, je vous demanderai de vous abonner en très grande masse pour être informé, bien évidemment, bien sûr, très rapidement, et ce comme il se doit. Pour moi, je suis ravi, heureux, content même de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence, cette nouvelle vidéo. Chers amis, mesdames et messieurs, elle se penche sur ce fameux mondial 2030 de football dont désormais la candidature conjointe Espagne, Maroc, Portugal est un excellent, ou du moins un très bon message, très positif pour un certain bassin méditerranéen dans son entièreté. Et c'est le moins que l'on puisse dire en ces moments très moroses. Mais à travers toute cette annonce footballistique de cette candidature du Maroc, il y a, il y a un nombre d'affaires qui seraient telles peut-être une certaine illustration d'un certain matraquage médiatique qui plombe entre autres en lien très nocif la relation franco-marocaine cette fois-ci. Et l'on verra ce qu'il en est dans la présente séquence. Tout d'abord, chers amis, commençons par cette fameuse candidature conjointe du Maroc avec l'Espagne et le Portugal pour abriter cette fameuse et légendaire Coupe du Monde 2030 de football. Vous avez bien entendu. Et ça a été annoncé ce mardi 14 mars dernier par le roi Mohamed VI. Et c'est un très bon message, positif, et qui a été affirmé, confirmé même, ce mercredi 15 mars 2023 par le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez en personne. Cette décision constitue un très bon message positif qui améliore les conditions pour que nous puissions aller de l'avant avec cette candidature. C'est ce qu'a souligné Pedro Sánchez lors d'une conférence de presse conjointe à Lanzarote, aux îles Canaries, avec un certain Premier ministre portugais Antonio Costa à l'issue de la réunion mixte bilatérale Espagne-Portugal. Il rajoute: nous devons nous réjouir de cette décision, car elle met cette candidature en meilleure position pour remporter cette course. En tout cas, c'est ce qu'a fait observer le chef de l'exécutif espagnol, Pedro Sánchez, et d'assurer ensuite que cette candidature renforce également les relations entre l'Europe et l'Afrique, entre autres et entre trois pays qui partagent de nombreux intérêts communs.
le roi Mohammed VI a annoncé ce mardi 14 mars 2023 la candidature conjointe du Maroc avec l'Espagne et le Portugal pour abriter cette Coupe du Monde 2030 de football. Dans un message à l'occasion de la remise du prix de l'excellence de la Confédération africaine de football, cette CAF, pour l'année 2022. Et cette récompense, ce prix intitulé CAF President's Outstanding Achievement Award 2022. Cette candidature commune sans précédent dans l'histoire du football sera celle de la conjonction entre l'Afrique et l'Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée et entre les mondes africains, arabes et euro-méditerranéens. En tout cas, c'est ce qu'a noté le souverain marocain. Le roi du Maroc a également précisé que cette candidature sera celle du rassemblement autour du meilleur de part et d'autre et la démonstration d'une alliance de génie, de créativité, d'expérience et de moyens. Mes chers amis, à travers cette affaire dite, rappelons-nous-en, il n'y a pas longtemps, très longtemps, une affaire dite Achraf Hakimi, qui secoue le monde du football. Cette affaire, ce ne serait-elle pas tout simplement l'illustration d'un matraquage médiatique qui plombe, entre autres liens très nocifs, certaines relations, si on peut les appeler ainsi, franco-marocaines. Et la question est posée. En effet, les Marocains sont désormais très nombreux à s'interroger sur la couverture médiatique en France de certains faits liés au Maroc ou à des Marocains. Début de ce mois de mars, il n'y a pas longtemps, le latéral droit, un joueur de foot donc, d'un certain PSG, Paris Saint-Germain, et international marocain, pour ne pas le nommer, Achraf Hakimi, était mis en examen pour des présumés faits de viol après de graves accusations portées par une jeune femme de 24 ans. C'est donc à une vitesse grand V que le parquet de Nanterre s'est saisi de cette affaire en plaçant le joueur en garde à vue quelques jours à peine après les déclarations de son accusatrice. Évidemment, présumé innocent, Achraf Hakimi est malgré tout convoqué par le sélectionneur des Lions de l'Atlas, un certain Walid Regragui, pour les 2 prochains matchs de l'équipe nationale marocaine. Mais côté français, la couverture médiatique de la conférence de presse de Walid Regragui se focalise principalement sur le soutien qu'il apporte à son joueur plutôt que sur la composition de l'équipe demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui a eu lieu au Qatar. Déjà éprouvé par une certaine affaire, une autre affaire, dite Saad El-Mjard, les Marocains sont désormais nombreux, mais très nombreux, à s'interroger sur la couverture médiatique en France de certains faits liés au Maroc ou à des Marocains seulement. Et dans un entretien à Anadolu, le professeur universitaire, un certain Mehdi El-Qarouani, est revenu sur cette affaire, dont il considère qu'elle n'est que la partie visible de cette
iceberg, car dans un contexte plus global, la France a tout intérêt à porter atteinte à l'image du Maroc, surtout dans un secteur touristique avec beaucoup de concurrence, évoquant même une hostilité exacerbée de la France en matière de médiatisation à l'égard du Maroc. Eh bien, Mehdi El-Qarouani affirme que le message adressé par Paris à Rabat est clair. Nous excellons dans l'art du marketing et de la communication et sommes en mesure de ternir aisément votre image de marque. L'universitaire Mehdi El-Qarouani, spécialiste de la relation entre les deux pays, Maroc-France, estime en effet que les manœuvres françaises poursuivent deux objectifs. D'une part, provoquer une sortie diplomatique officielle de la part du Maroc et d'autre part, détourner l'attention des critiques ternissant l'image du président français. Toutefois, le Royaume du Maroc bénéficie de capacités multidimensionnelles et d'une forte unité nationale, comme en témoignent les réactions d'indignation des internautes marocains lors de la mise en examen, justement, de ce Achraf Hakimi. C'est ce que tempère toujours Mehdi Qarouani. Et ce constat est également partagé par un certain Samir Bennis, lui est analyste politique et conseiller de l'ambassade du Qatar à Washington. Si Saad Lemjerd paie aujourd'hui les maux, autrement dit les malédictions qu'il a causées aux autres, qu'on vienne me dire qu'Achraf Hakimi, qui a une très bonne réputation et a réussi l'exploit de devenir le meilleur arrière-droit du monde, a essayé de violer quelqu'un, là je dis non. Il y a anguille sous roche, grince cet analyste Samir Bennis, qui assure baser son appréciation sur la connaissance qu'il a de l'historique des complots que la France a ourdis contre le Maroc avec la complicité de ses médias. Mais l'affaire Achraf Hakimi, qui intervient au moment où les deux journalistes français, Éric Laurent et Catherine Gracier, ont été jugés et condamnés à Paris pour des faits de chantage bien révélés, bien évoqués, visant le roi du Maroc, mettent en lumière une certaine disparité. Mais pour le professeur Mehdi Qarouani, la faible médiatisation de la décision du tribunal dans cette affaire des deux journalistes français soulève des interrogations quant à l'influence de l'exécutif français sur les médias, ainsi que sur la dégradation des relations entre la France et le Maroc. En somme, il semble y avoir une consigne claire, des ordres quoi. Il ne faut pas donner de visibilité à cette affaire, tout comme on ne donne pas de visibilité aux incidents survenus lors des manifestations récentes en France, analyse le spécialiste Mehdi Qarouani auprès d'Anna Dolu. S'agissant cette fois de l'utilisation des médias pour mettre en lumière ou au contraire occulter un événement, eh bien Samir Bennis se demande si les chaînes et les médias français peuvent encore sincèrement prétendre être des parangons des vertus journalistiques, d'impartialité et d'intégrité intellectuelle, alors qu'ils promeuvent régulièrement les intérêts géopolitiques
de la France. Samir Benis rappelle d'ailleurs à cet effet que le président Emmanuel Macron a appelé à l'automne dernier à faire un meilleur usage des médias du réseau, un réseau France Média Monde. Plutôt que de rendre compte sans passion et avec objectivité de l'actualité géopolitique, Emmanuel Macron a exhorté ces médias français à s'efforcer de contrôler le récit d'une manière qui profite aux intérêts français. En tout cas, c'est ce que se souligne à ce propos l'analyste politique installé à Washington, Samir Benis donc, qui égrène plusieurs dossiers sensibles dont les restrictions, par exemple, de visa, ou encore une certaine affaire, Pegasus, ou encore et encore ces accusations de corruption au Parlement et européen, et on en passe, et des meilleurs. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur cette relation d'un mondial 2030 de football dont la candidature conjointe Espagne, Maroc, Portugal et ces relations dites affairistes, tumultueuses, outre lien très très nocif français, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous revoir, vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre fidélité, pour votre soutien, pour votre aide dont on a vraiment besoin. Mais n'oubliez pas vraiment de nous aider en vous y abonnant en très grande masse, de faire abonner vos connaissances, vos proches, là où vous êtes tout simplement. Dites-le à vos voisins et faites-les abonner. Mais aussi, n'oubliez pas de partager au grand maximum vos séquences vidéo. Et c'est très facile. Il suffit juste d'un petit clic sur votre petit smartphone, sur vos adresses de votre biblio, vous cliquez et c'est fait. Et quant à moi, le moment est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.